Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Canal+, une série de 8 épisodes, il s'agit de Désordre. Alors Désordre, c'est une série vraiment particulière, une série française, pas un très gros budget je trouve, mais devant laquelle j'ai passé vraiment un très bon moment. C'est un style qui ressemble un petit peu à Afterlife, si vous voyez le genre sur Netflix, même si c'est pas aussi dramatique que Afterlife, c'est beaucoup plus dans une ambiance bon enfant, c'est beaucoup plus joyeux quand même s'il y a des moments qui savent aller nous chercher, je trouve en tout cas, qui a totalement réussi à moi aller me chercher. C'est une série, comme j'ai dit, devant laquelle j'ai passé un très bon épisode, mais, parce qu'il y a un mais, il faut apprécier l'humour de Florence Foresti, parce que voilà, Désordre, ça parle tout simplement de la vie de Florence Foresti, c'est une série sur la vie de Florence Foresti, jouée par Florence Foresti, donc forcément il y a la patte de Florence Foresti, je crois que c'est co-réalisé par elle aussi, donc voilà. Alors moi je suis personnellement pas fan des humoristes, c'est vraiment pas un genre que j'aime, voilà, les stand-up d'humoristes c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, mais j'avoue que j'ai toujours eu une certaine affection pour Florence Foresti, c'est peut-être l'humoriste que je déteste le moins, on va dire ça comme ça, et honnêtement cette série j'ai beaucoup apprécié, je trouve qu'il y a des petits gags qui marchent plutôt bien, il y a des côtés, il y a un côté très sincère en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié, voilà, il y a une ambiance qui s'en dégage, une ambiance un peu chaleureuse, mais en même temps assez vraie en fait. Ça nous montre tout simplement Florence Foresti dans sa vie de tous les jours et dans les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien. Alors, j'ai bien aimé aussi ce petit contraste qu'il y a entre Florence Foresti, qui est l'humoriste qui fait rire tous les Français et qui, dans sa vie de tous les jours, quand elle est toute seule chez elle, a du mal à retrouver la joie en fait. Et j'ai trouvé, je sais pas si c'est de la sincérité que j'ai ressenti, mais moi ça a été me toucher, ça vraiment, la série a su aller me chercher, je trouve. J'en attendais pas grand chose et franchement j'ai été plutôt très satisfait de la série. On passe un très agréable moment, il y a des moments de rire parce que voilà, ça nous présente aussi ses amis. Alors je sais pas si c'est vraiment ses amis dans la vraie vie, mais en tout cas là on nous présente aussi une bande de copines qui aiment se retrouver, qui aiment discuter de mecs, qui aiment, voilà, qui aiment discuter de jeunesse, de comment paraître belle, de comment être femme, et je trouve que ça c'est vraiment hyper intéressant à suivre, ça fait ambiance, vraiment ambiance soirée entre potes quoi, et donc c'est vraiment intéressant à suivre. Florence Foresti a toujours ce complexe un petit peu de paraître vieille. Elle a toujours envie d'avoir une jeunesse éternelle. Donc elle se met tout le temps dans des situations absolument absurdes, des situations rocambolesques qui sont vraiment très drôles, je trouve, à voir. C'est vraiment de l'humour Foresti. Donc si vous n'aimez pas Florence Foresti, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous n'aimiez pas la série, parce qu'il y a tous ces petits gags un peu à la Florence Foresti où elle surexagère les situations, elle se met dans des situations pas possibles, où elle se, enfin voilà, où il y a des dialogues qui sont vraiment mais complètement absurdes, où elle commence à mentir et elle fait comprendre que elle est piégée dans son mensonge et la personne en face sait qu'elle ment. Enfin, je sais pas comment expliquer vraiment les situations, c'est toujours un peu difficile d'expliquer l'humour, mais voilà, moi c'est vraiment une série qui m'a plu, qui m'a fait rire et en même temps qui m'a touché à beaucoup de moments, parce que comme je le disais, voilà, ça parle aussi de déprime, de dépression, dont peut souffrir Florence Foresti, le syndrome un peu de la page blanche vis-à-vis de l'écriture de ses spectacles. Voilà, on est un petit peu dans son appart parisien, d'ailleurs c'est un Paris très idéalisé. Personnellement, j'adore les séries qui montrent un Paris très beau comme ça, un peu comme dans Emily in Paris. J'avoue que ça me fait totalement plier. Voilà, j'aime beaucoup les Paris idéalisés comme ça. Et là, on est dans cet appart parisien où elle se retrouve souvent seule avec son aide. Je sais pas exactement voilà, le métier qu'elle fait. Je pense que c'est vraiment une aide en fait qui l'aide dans sa vie de tous les jours pour tout et n'importe quoi, pour faire la cuisine, le ménage, mais aussi pour lui trouver des habits, faire ses courses. Hein. Elle a vraiment une personne comme ça qui l'aide au quotidien et qui l'aide aussi à se sentir moins seule. En tout cas, ils ont une relation assez particulière au début. Ça m'a un peu dérangé la relation, j'ai trouvé que c'était pas très normal en fait comme relation, mais au fil de la série, on se rend compte qu'en fait c'est plus le personnage. En fait, je pense que c'est une tentative d'humour, mais qui n'a peut-être pas fonctionné très bien sur moi. J'ai eu un petit peu de mal avec cette relation qu'elle a avec son aide au quotidien. Pour moi, ça me paraît un peu bizarre la relation qu'ils ont, même si au fil de la série on apprend à s'y habituer. Mais je sais pas, au début je trouvais vraiment ça très particulier. Mais voilà, quand elle se retrouve un peu chez elle seule, c'est là qu'elle a du mal à vivre en fait, parce que elle a l'impression de ne pas avancer, elle a l'impression d'être bloquée, elle a l'impression de ne pas réussir sa vie tout simplement. Et je trouve qu'en ça c'est assez touchant. On voit vraiment une autre façon de Florence Foresti. On voit vraiment la facette plus réservée, plus quand elle est avec elle-même en fait. Ça, voilà, j'aime bien ce côté solitude qui est montré de Florence Foresti en dehors de sa facette très rigolote, très extravertie, qui parle très vite. Voilà, on a un côté beaucoup plus introverti, beaucoup plus
en conflit avec elle-même, en fait. On sent ses difficultés à vivre au quotidien. Alors, certains vont dire que c'est des problèmes de riches, et c'est clairement des problèmes de riches, mais d'un autre côté, c'est en même temps très touchant parce que je trouve que c'est une série qui va réussir euh, disons, à mettre d'accord des personnes de plein de milieux différents. Aussi bien des personnes qui peuvent se reconnaître dans la vie de Florence Foresti, une vie à 2000 à l'heure, voilà, où on rencontre plein de gens et où on paraît toujours parfait, mais qui, quand on est seul chez soi, eh ben, c'est difficile. Et en même temps, je pense que ça peut parler à des gens qui n'ont pas forcément cette vie voilà, mirobolante où on voit plein de gens et tout, mais qui ressentent une certaine solitude dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut vraiment plaire à deux types de personnes totalement différents. Et je trouve que c'est quand même une certaine force de la série de réussir à aller chercher comme ça différents publics. En tout cas, je trouve que voilà, c'est vraiment une belle série. C'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes, donc ça se regarde vraiment très rapidement. Et puis voilà. Et le côté aussi, j'en ai pas parlé, mais la dépression ou la déprime, vous en direz ce que vous en pensez, mais la dépression ou la déprime est matérialisée et personnifiée avec un personnage qui est vraiment antipathique, et je trouve que c'est plutôt bien représenté, honnêtement. J'aime bien les relations où, quand Florence Foresti est toute seule, se met à parler avec ce personnage qui symbolise la dépression. Je trouve que ça en fait des dialogues assez intéressants qui permettent de rentrer vraiment dans le côté psychologique de la série et qui rend plutôt bien. Et en même temps, malgré tout ça, c'est une série qui reste vraiment très légère. Voilà, comme je l'ai dit, il y a une ambiance un petit peu entre potes, voilà, entre bandes, vraiment dans une bande d'amis. Il y a vraiment toutes ces... Et puis en même temps, c'est pas ennuyeux à regarder parce que les épisodes se suivent, vraiment, ils s'enchaînent comme ça, naturellement, vraiment, tout est très naturel dans la série. Je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Honnêtement, j'ai été assez surpris pour une série française à petit budget à quel point c'était vraiment plutôt agréable à regarder, enfin même très agréable. Il y a des moments, voilà, il y a des moments qui vont nous prendre plus dans l'émotion, dans les sentiments. Il y a des moments qui vont nous faire rire. Il y a des moments qui sont juste une ambiance bon enfant, voilà, très agréable, très, je sais pas comment décrire, mais c'est vraiment un bon sentiment en fait quand on regarde cette série. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment devant Désordre, et je pensais pas passer un si bon moment. Je pensais que ça allait s'essouffler au fur et à mesure des épisodes, mais c'est pas du tout le cas. L'intrigue est plutôt bien menée. Enfin voilà, je sais pas comment, c'est vraiment très léger, très doux comme série, et en même temps très vrai. Donc c'est une série, moi, qui m'a beaucoup plu personnellement. Et puis voilà, comme j'ai dit, voir cette deuxième facette un petit peu de Florence Foresti, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà, c'est disponible sur Canal+. Ça fait 8 épisodes d'une trentaine de minutes, donc c'est assez rapide à regarder, comme j'ai pu le dire. Et je ne sais pas si vous l'avez regardé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!